poursuite du livre audio du livre d'Andrew Murray, Le pouvoir du sang de Jésus. Chapitre 4. La purification par le sang. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Nous avons déjà vu que l'effet le plus important du sang est la réconciliation en ce qui concerne le péché. Le fruit de la connaissance et de la foi en la réconciliation est le pardon des péchés. Le pardon n'est qu'une déclaration de ce qui a déjà eu lieu dans le ciel en faveur du pécheur et son acceptation chaleureuse. Ce premier effet du sang n'est pas le seul. Dans la mesure où l'âme, par la foi, s'abandonne à l'Esprit de Dieu pour comprendre et jouir de la pleine puissance de la réconciliation, le sang exerce un pouvoir supplémentaire en communiquant les autres bénédictions qui lui sont attribuées dans l'Écriture. L'un des premiers résultats de la réconciliation est la purification des péchés. Voyons ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. On parle souvent de la purification parmi nous comme s'il ne s'agissait que du pardon des péchés ou de la purification de la culpabilité. Or, il n'en est rien. L'Écriture ne parle pas de la purification de la culpabilité. La purification du péché signifie la délivrance de la souillure et non de la culpabilité du péché. La culpabilité du péché concerne notre relation avec Dieu et notre responsabilité de réparer nos fautes ou d'en supporter le châtiment. La souillure du péché, en revanche, est le sentiment de saleté et d'impureté que le péché apporte à notre être intérieur, et c'est à cela que la purification doit s'attaquer. Il est de la plus haute importance pour tout croyant qui désire jouir pleinement du salut que Dieu lui a accordé de bien comprendre ce que les Écritures enseignent au sujet de cette purification. Examinons les points suivants. Premièrement, ce que le mot purification signifie dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, quelle est la bénédiction indiquée par ce mot dans le Nouveau Testament? Et troisièmement, comment pouvons-nous jouir pleinement de cette bénédiction? Premièrement, la purification dans l'Ancien Testament. Dans le service de Dieu tel qu'il a été ordonné par la main de Moïse pour Israël, il y avait 2 cérémonies à observer par le peuple de Dieu pour se préparer à s'approcher de lui. Il s'agissait des offrandes ou des sacrifices et des purifications. Ces 2 cérémonies devaient être observées, mais de manière différente. Toutes 2 avaient pour but de rappeler à l'homme combien il était pécheur et incapable de s'approcher d'un Dieu saint. Tous 2 devaient symboliser la rédemption par laquelle le Seigneur Jésus-Christ rétablirait l'homme dans la communion avec Dieu. En règle générale, seules les offrandes sont considérées comme typiques de la rédemption par le Christ. L'Épître aux Hébreux, cependant, mentionne avec insistance les purifications comme des figures. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, Hébreux 9, versets 9 et 10. Si nous pouvons imaginer la vie d'un Israélite, nous comprendrons que la conscience du péché et la nécessité de la rédemption étaient éveillées non moins par les purifications que par les offrandes. Nous devons aussi apprendre d'eux ce qu'est réellement la puissance du sang de Jésus. Prenons comme illustration l'un des cas les plus importants de purification.
Si quelqu'un se trouvait dans une hutte ou une maison où gisait un cadavre, ou s'il avait même touché à un cadavre ou des ossements, il était impur pendant 7 jours. La mort, en tant que punition pour le péché, rendait impur quiconque entrait en contact avec elle. La purification était accomplie en utilisant les cendres d'une jeune génisse qui avait été brûlée, comme décrit dans Nombre 19, comparé Hébreux 9, versets 13 et 14. Ces cendres, mélangées à de l'eau, étaient aspergées au moyen d'un bouquet d'hysope sur celui qui était impur. Il devait ensuite se baigner dans l'eau, après quoi il était de nouveau cérémoniellement pur. Les mots impur, purification, pur sont utilisés pour la guérison de la lèpre, maladie que l'on pourrait qualifier de mort vivante. Lévitique chapitre 13 et 14. Ici aussi, celui qui doit être purifié doit se baigner dans l'eau après avoir été aspergé d'eau à laquelle avait été mêlé le sang d'un oiseau offert en sacrifice. 7 jours plus tard, il est de nouveau aspergé avec le sang du sacrifice. Un examen attentif des lois de la purification nous apprend que la différence entre les purifications et les offrandes est double. Premièrement, l'offrande se référait précisément à la transgression pour laquelle il fallait se réconcilier. La purification avait plus à voir avec des conditions qui n'étaient pas pécheresses en elles-mêmes, mais qui étaient le résultat du péché et qui devaient donc être reconnues par le peuple saint de Dieu comme étant souillées. Deuxièmement, dans le cas de l'offrande, rien n'a été fait à l'offrant lui-même. Il voyait le sang aspergé sur l'autel ou porté dans le lieu saint. Il devait croire que cela procurait la réconciliation devant Dieu. Mais rien n'était fait pour lui. Dans la purification, au contraire, c'est ce qui arrive à la personne qui est au premier plan. La souillure était quelque chose qui, soit par une maladie interne, soit par un contact extérieur, avait atteint l'homme. Le fait de le laver avec de l'eau, ou l'aspersion avec de l'eau, devait donc avoir lieu sur lui-même, comme l'avait ordonné Dieu. La purification était quelque chose que l'homme pouvait sentir et expérimenter. Il apportait un changement non seulement dans sa relation avec Dieu, mais aussi dans sa propre condition. Dans l'offrande, quelque chose a été fait pour lui. Par la purification, quelque chose a été fait en lui. L'offrande concernait sa culpabilité. La purification concernait la souillure du péché. Le même sens des mots pur, purification se retrouve ailleurs dans l'Ancien Testament. David prie dans le psaume 51 « Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai purifié. » Le mot utilisé par David ici est celui qui est utilisé le plus fréquemment pour la purification de quelqu'un qui avait touché un cadavre. L'hysope était également utilisé dans de tels cas. David a prié pour plus que le pardon. Il confesse qu'il avait été conçu dans l'iniquité, que sa nature était pécheresse. Il a prié pour que son intérieur soit purifié. « Purifie-moi de mon péché », disait-il. Telle était sa prière. Il utilise le même mot plus tard lorsqu'il prie « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu ». La purification est plus qu'un pardon. De la même manière, ce mot est utilisé par Ézéchiel et se réfère à un état intérieur qui doit être corrigé, à une condition intérieure qui doit être changée. Cela ressort clairement du chapitre 24, versets 11, 13, où, parlant de l'impureté qui fond, alors je fais une petite parenthèse en tant que traducteur, melting out, c'est le verbe fondre. Le même verbe est employé pour l'expression « la neige fond », F-O-N-D, c'est-à-dire elle disparaît. Et donc, l'impureté qui fond, c'est-à-dire qui disparaît aux yeux de Dieu. Et de même que la neige fond et qu'on ne la voit plus, eh bien, l'impureté fond
et Dieu ne la voit plus grâce au sang de Jésus. Retour au texte, avec reprise de la phrase initiale. Cela ressort clairement du chapitre 24, versets 11 et 13, où, parlant de l'impureté qui fond, Dieu dit « Le crime est dans ta souillure. Parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur, tu ne seras plus purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. » Plus loin, parlant de la nouvelle alliance, chapitre 36, verset 25, il dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Malachie utilise le même mot en le reliant au feu, chapitre 3, verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. La purification par l'eau, par le sang, par le feu, tout cela est typique de la purification qui aura lieu sous la nouvelle alliance, une purification intérieure et une délivrance de la tâche du péché. Deuxièmement, la bénédiction indiquée dans le Nouveau Testament par la purification. Dans le Nouveau Testament, il est souvent fait mention d'un cœur pur. Notre Seigneur a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu chapitre 5, verset 8. Paul parle de l'amour venant d'un cœur pur. 1 Timothée 1, 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il parle aussi d'une conscience pure. Pierre exhorte ses lecteurs à s'aimer les uns les autres avec ferveur d'un cœur pur. Le mot « purification » est également utilisé. Nous lisons à propos de ceux qui sont décrits comme le peuple de Dieu que Dieu a purifié leur cœur par la foi. Acte 15, verset 9. Ce passage étant d'une grande importance, nous prenons soin de le lire dans le contexte, à savoir Pierre prenant la parole afin de montrer aux Juifs qui voulaient soumettre à la loi et à la circoncision les chrétiens d'origine païenne qui s'étaient convertis à Christ. Voilà le discours qu'il tient. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Retour au texte. Que le but du Seigneur Jésus concernant ceux qui étaient les siens était nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Tite 2, verset 14. En ce qui nous concerne, nous lisons « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit » 2 Corinthiens 7, verset 1. Tous ces passages nous enseignent que la purification est une œuvre intérieure qui s'opère dans le cœur et qu'elle est consécutive au pardon. Il nous est dit en 1 Jean 1, verset 7, que le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Ce mot « purifie » ne se réfère pas à la grâce du pardon reçu lors de la conversion, mais à l'effet de la grâce en Dieu. Mais à l'effet de la grâce sur les enfants de Dieu qui marchent dans la lumière. Nous lisons « Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » La suite du verset 9
montre qu'il s'agit de quelque chose de plus que le pardon. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. La purification est quelque chose qui vient après le pardon et en est le résultat par la réception intérieure et expérimentale de la puissance du sang de Jésus dans le cœur du croyant. Cela se fait selon la parole, d'abord dans la purification de la conscience. Combien plus le sang du Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Hébreux 9, verset 14. La mention déjà faite des cendres d'une génisse qui aspergeait les impurs illustre l'expérience personnelle du précieux sang du Christ. La conscience n'est pas seulement un juge qui prononce une sentence sur nos actions. Elle est aussi la voix intérieure qui témoigne de notre relation avec Dieu et de la relation de Dieu avec nous. Lorsqu'elle est purifiée par le sang, elle témoigne que nous sommes agréables à Dieu. Il est écrit en Hébreux 10, verset 2. « Ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. » Nous recevons par l'Esprit l'expérience intérieure que le sang nous a si pleinement délivrés de la culpabilité et de la puissance du péché que, dans notre nature régénérée, nous avons échappé entièrement à sa domination. Le péché demeure encore dans notre chair, avec ses tentations, mais il n'a pas le pouvoir de dominer. La conscience est purifiée. Il n'y a plus besoin de la moindre ombre de séparation entre Dieu et nous. Nous levons les yeux vers lui dans la pleine puissance de la rédemption du rachat. La conscience purifiée par le sang ne témoigne de rien d'autre que d'une rédemption complète, d'un rachat complet. La plénitude du bon plaisir de Dieu. Et si la conscience est purifiée, le cœur, dont la conscience est le centre, l'est aussi. Nous lisons que le cœur doit être purifié d'une mauvaise conscience. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Non seulement la conscience doit être purifiée, mais le cœur aussi doit être purifié, y compris l'intelligence et la volonté, avec toutes nos pensées et nos désirs. C'est par le sang, par lequel Christ s'est livré à la mort et par lequel il est retourné au ciel, que la mort et la résurrection de Christ sont sans cesse efficaces. Par cette puissance de sa mort et de sa résurrection, les convoitises et les dispositions pécheresses sont tuées. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché, qu'il s'agisse du péché originel ou du péché actuel. Le sang exerce son pouvoir rituel et céleste dans l'âme. Le croyant dans la vie duquel le sang est pleinement efficace expérimente que la vieille nature est empêchée de manifester sa puissance. Par le sang, ses convoitises et ses désirs sont maîtrisés et tués, et tout est si purifié que l'esprit peut produire son fruit glorieux. Au moindre faux pas, l'âme est immédiatement purifiée et restaurée. Même les péchés inconscients sont rendus impuissants par son efficacité. Nous avons noté une différence entre la culpabilité et la souillure du péché. Cela est important pour une compréhension claire de la question. Mais dans la vie réelle, nous devons toujours nous rappeler qu'elles ne sont pas divisées de la sorte. Par le sang, Dieu traite le péché dans son ensemble. Toute véritable opération du sang manifeste son pouvoir simultanément sur la culpabilité et la souillure du péché. La réconciliation et la purification vont toujours de pair, et le sang est sans cesse en action. Beaucoup semblent penser que le sang est là, de sorte que si nous avons péché à nouveau, nous pouvons nous tourner à nouveau vers lui pour être purifiés. Mais ce n'est pas le cas.
De même qu'une fontaine coule toujours et purifie toujours ce qui est placé en elle ou sous son courant, ainsi en est-il de cette fontaine ouverte pour le péché et l'impureté. Zacharie 13, verset 1. La puissance de vie éternelle de l'Esprit éternel agit par le sang. Grâce à lui, le cœur peut demeurer toujours sous le flux et la purification du sang. Dans l'Ancien Testament, la purification était nécessaire pour chaque péché. Dans le Nouveau Testament, la purification dépend de celui qui vit toujours pour intercéder. Et lorsque la foi voit et désire ce fait et s'y attache, le cœur peut demeurer à chaque instant sous le pouvoir protecteur et purificateur du sang. Troisièmement, comment faire l'expérience de la pleine jouissance de cette bénédiction? Quiconque, par la foi, obtient une part du mérite expiatoire du sang du Christ a également une part de son efficacité purificatrice. Mais l'expérience de son pouvoir de purification est, pour plusieurs raisons, malheureusement imparfaite. Il est donc très important de comprendre quelles sont les conditions pour jouir pleinement de cette glorieuse bénédiction. 1. Tout d'abord, la connaissance est nécessaire. Beaucoup pensent que le pardon des péchés est tout ce que nous recevons par le sang. Ils demandent et n'obtiennent rien de plus. C'est une chose bénie que de commencer à voir que le Saint-Esprit de Dieu a un but particulier en utilisant différents mots dans l'Écriture concernant les effets du sang. Nous commençons alors à nous interroger sur leur signification particulière. Que tous ceux qui désirent vraiment savoir ce que le Seigneur veut nous enseigner par ce seul mot « purification » comparent attentivement tous les endroits de l'Écriture où ce mot est utilisé, où il est question de purification. Il sentira bientôt qu'il y a plus promis aux croyants que l'élimination de la culpabilité. Il commencera à comprendre que la purification par le lavage ou le fait de nous laver peut enlever les taches. Et bien qu'il ne puisse pas expliquer complètement comment cela se produit, il sera cependant convaincu qu'il peut s'attendre à une opération intérieure bénie de la purification des effets du péché par le sang. La connaissance de ce fait est la première condition pour en faire l'expérience. 2. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un désir. Il est à craindre que notre christianisme ne soit que trop heureux de reporter à une vie future l'expérience de la béatitude que notre Seigneur destinait à notre vie terrestre. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le Seigneur a voulu pour notre vie terrestre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. On ne reconnaît pas assez que la pureté de cœur est une caractéristique de tout enfant de Dieu, parce qu'elle est la condition nécessaire de la communion avec lui, de la jouissance de son salut. Il y a trop peu de désir intérieur d'être réellement, en toute chose, en tout temps, agréable au Seigneur. Le péché et la tâche du péché nous troublent trop peu. La parole de Dieu vient à nous avec la promesse d'une bénédiction qui devrait éveiller tous nos désirs. Croyez que le sang de Jésus purifie de tout péché. Si vous apprenez à vous soumettre correctement à son action, il peut faire de grandes choses en vous. Ne devriez-vous pas désirer à chaque instant faire l'expérience de sa glorieuse efficacité purificatrice ? Être préservé malgré votre nature dépravée des nombreuses tâches dont votre conscience vous accuse constamment? Puissent vos désirs s'éveiller et aspirer à cette bénédiction. Mettez Dieu à l'épreuve pour qu'il réalise en vous ce qu'il a promis en tant que fidèle, la purification de toute iniquité. 3. La troisième condition est la volonté de se séparer de tout ce qui est impur. Par le péché, tout ce qui est dans notre nature et dans le monde est souillé.
La purification ne peut avoir lieu sans une séparation totale et un abandon de tout ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur, est le commandement de Dieu à ses élus. Ésaïe 52, verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. 2 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je dois reconnaître que toutes les choses qui m'entourent sont impures. Mes amis, mes biens, mon esprit doivent tous être abandonnés afin que je puisse être purifié dans chaque relation par le sang précieux et que toutes les activités de mon esprit, de mon âme et de mon être puissent faire l'expérience d'une purification complète. Celui qui retient quoi que ce soit, même si c'est peu, ne peut pas obtenir la pleine bénédiction. Celui qui est prêt à payer le prix fort pour que tout son être soit baptisé par le sang est en voie de comprendre pleinement cette parole. Le sang de Jésus purifie de tout péché. 4. La dernière condition est l'exercice de la foi en la puissance du sang. Ce n'est pas comme si, par notre foi, nous conférions son efficacité au sang. Non, le sang conserve toujours son pouvoir et son efficacité, mais notre incrédulité ferme nos cœurs et entrave son action. La foi est simplement l'élimination de cette entrave ou l'ouverture de nos cœurs à la puissance divine par laquelle le Seigneur vivant dispensera son sang. Oui, croyons qu'il y a une purification par le sang. Vous avez peut-être vu une source au milieu d'une étendue d'herbe. Sur la route très fréquentée qui longe cette parcelle, la poussière tombe constamment sur l'herbe qui pousse au bord de la route. Mais là où l'eau de la source tombe en jet rafraîchissant et purifiant, il n'y a aucun signe de poussière, tout est vert et frais. C'est ainsi que le précieux sang du Christ poursuit sans cesse son œuvre bénie dans l'âme du croyant qui se l'approprie par la foi. Celui qui, par la foi, s'engage envers le Seigneur et croit que cela peut se produire et se produira, le sang lui sera donné. L'effet céleste et spirituel du sang peut être réellement expérimenté à chaque instant. Sa puissance est telle que je peux toujours demeurer dans la source, toujours demeurer dans les plaies de mon Seigneur. Croyant, viens, je t'en supplie, mettre à l'épreuve la manière dont le sang de Jésus peut purifier ton cœur de tout péché. Tu sais avec quelle joie un voyageur fatigué se baignerait dans un ruisseau frais, plongeant dans l'eau pour en ressentir l'effet rafraîchissant, purifiant et fortifiant. Levez les yeux et voyez par la foi comment un ruisseau coule sans cesse du ciel en haut vers la terre en bas. C'est l'influence de l'Esprit béni par lequel la puissance du sang de Jésus coule vers la terre sur les âmes pour les guérir et les purifier. Pour vous placer dans ce courant, croyez simplement que les mots « le sang de Jésus purifie de tout péché » ont une signification divine, plus profonde, plus large, que vous ne l'avez jamais imaginé. Nous relisons le passage de 1 Jean 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Nous poursuivons jusqu'au verset 9. « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Retour au texte. Croyez que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vous purifiera par son sang et accomplira sa promesse. Avec
puissance en vous et comptez sur la purification du péché par son sang comme une bénédiction dont vous pouvez jouir chaque jour en toute confiance. Fin de la lecture du chapitre 4. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andrew Murray, la playlist des ouvrages d'Andrew Murray sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andrew Murray intitulé Le voile déchiré, qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ, qu'il a lui-même écrit, et Le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andrew Murray vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andrew Murray que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr, comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andrew Murray, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, sang de l'agneau, amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Angen. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés. Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur Livres à télécharger et là, vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, à M pour Murray, eh bien, vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton Lire, écouter, télécharger et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.